Tiens-toi droit. La bonne posture, c'est la suivante. Tu as mal, c'est sûrement à cause de ta posture. Tu as déjà entendu ces phrases, n'est-ce pas? Peut-être même que tu les as dites ou crues. Mais imagine, tu as mal au dos, tu te forces à te redresser, à rentrer le ventre, à serrer les fesses. Tu fais exactement ce qu'on t'a toujours dit, et pourtant rien ne change. Parfois même, c'est pire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure labo. Aujourd'hui, on va parler de posture, mais pas celle que tu crois. On va parler de la vraie posture, celle qui se régule, qui s'adapte et qui se vit de l'intérieur. Je suis Sébastien Zimmer, préparateur physique, cofondateur de LaboRNP, et j'ai collaboré plus de 2 ans avec un laboratoire de neurosciences pour comprendre le lien entre le cerveau et le mouvement. Alors, avant d'aller plus loin, remettons les choses à plat. La symétrie, c'est l'équilibre. Il faut faire 2 fois plus de tirage que de poussée. Tiens-toi droit, rentre le ventre et serre les fesses. Ces phrases-là sont fausses. Pas juste, pas tout à fait vraies, elles sont fausses, point. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir ce qu'est la posture. Et pour ça, nous allons commencer par une petite définition. La posture est la régulation inconsciente et involontaire de la position du corps dans l'espace et le temps, en relation avec la gravité et le tonus musculaire, pour maintenir une stabilité verticale optimale avec un minimum de dépenses d'énergie. Je répète, comme ça vous pouvez prendre des notes. La posture est la régulation inconsciente et involontaire de la position du corps dans l'espace et le temps, en relation avec la gravité et le tonus musculaire, pour maintenir une stabilité verticale optimale avec un minimum de dépenses d'énergie. Ce qui va être très intéressant, c'est de revoir l'ensemble des mots qui composent cette définition. À partir de ce moment-là, on aura une idée beaucoup plus générale de ce qu'est la posture et pourquoi toutes les idées reçues sont fausses. D'une part, il y a la régulation, ce qui veut dire que la régulation posturale et la posture n'est pas un état figé. C'est un processus dynamique et adaptatif. Ensuite, deuxième concept, c'est quelque chose qui est inconscient et involontaire. Elle échappe à notre propre volonté. Ce qui veut dire de mettre une conscience, on va dire, sur la posture. Tiens-toi droit, serre les fesses, blablabla, bla, bla, tout ça. En fait, on est juste aux antipodes du fonctionnement physiologique de la posture. Position du corps dans l'espace et le temps. C'est l'organisation des segments corporels entre eux et par rapport à l'environnement. Il y a donc un très grand lien avec la proprioception et pour ça, je vous renvoie sur les podcasts précédents qui parlent de ce sujet. Autre concept, en relation avec la gravité. La gravité agit comme une force constante qui nous tire vers le bas. Pour rester debout, la posture doit donc être active. Elle compense en continu en mobilisant des synergies musculaires par le biais du tonus. Transition toute faite, le tonus, et donc le tonus musculaire, c'est la tension de base des muscles au repos, maintenue par réflexe. Elle permet de stabiliser les articulations et de préparer le corps à l'action et pendant le mouvement. Nous parlons ici de stabilité réflexe. Ce qui est très intéressant, c'est avec un minimum de coût énergétique. On en reparlera encore tout à l'heure. Autre point très intéressant, la stabilité verticale optimale. L'objectif étant de garder l'équilibre, donc le centre de gravité, dans la base de sustentation, même en présence de perturbations. Par définition, le mouvement entraîne des perturbations. Et donc, la posture agit à la fois en statique, mais également en dynamique. Et dernier concept très important et très intéressant, avec un minimum de dépenses d'énergie. Le corps cherche l'efficacité par la perfection. Il choisit l'option la plus économe, pas forcément la plus esthétique. Ce qui veut dire qu'avoir une mauvaise posture, une bascule d'épaule, une rotation du bassin, etc., c'est la stratégie que notre corps a trouvée pour pouvoir répondre à toutes les étapes qui ont été énoncées tout à l'heure, stabilité verticale optimale, relation avec la gravité, etc., mais qui est la moins coûteuse et donc la plus efficiente. Donc, si l'on reprend cette définition, un élément ressort comme central, c'est la régulation. Or, cette régulation, qui est donc automatique, adaptative et involontaire, ne peut être assurée que par une seule structure, à savoir le système nerveux. Et la grande problématique que nous avons actuellement et généralement dans la vision de la posture, c'est qu'on a une vision très biomécanique. C'est-à-dire qu'on voit des muscles faibles, on voit des muscles qui sont un petit peu tendus, on voit des muscles qui ont besoin d'être renforcés, d'être activés, etc. Mais on oublie toujours le système nerveux de cette équation. On ne dit pas que le système nerveux est la pièce maîtresse, on dit juste que c'est une part conséquente qui est en synergie avec la biomécanique.
C'est donc le lien entre les neurosciences et la biomécanique. Donc, parler de posture signifie inévitablement s'intéresser au fonctionnement du système nerveux. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un plus, c'est juste un point de départ du fonctionnement du système nerveux et donc de la posture. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on va donc s'intéresser et mettre un petit zoom sur le fonctionnement du système nerveux, on se rend compte que le système nerveux fonctionne en 4 étapes. On parle de boucle sensorimotrice, de boucle perception-action. Les 4 étapes sont: la première, il prend des informations en provenance de l'environnement, prend donc des informations de par ses sens. L'ensemble des sens, le sens tactile, le sens proprioceptif, le sens visuel, le sens vestibulaire notamment, vont être interprétés par le système nerveux, qui nous amène donc à la deuxième étape, l'interprétation de ces informations. Une fois que ces informations sont interprétées par le système nerveux, notre cerveau il va prendre une décision qui sera une commande motrice au muscle. Donc, si je récapitule, on prend des informations sensorielles, ces informations vont être interprétées par le système nerveux. Notre système nerveux va prendre une décision qui sera le mouvement. Et, ce qui est très intéressant, la posture. Parce que la posture n'est que dans la 4e étape, à savoir la commande motrice au muscle. Nous parlions tout à l'heure euh, de tonus qui se fait avant et pendant le mouvement. Tout mouvement entraîne une stabilité réflexe et donc une activation du tonus. Ce qui est très intéressant avec ces 4 étapes, c'est que la posture est donc en 4e position. C'est donc la finalité de l'ensemble des opérations qui ont précédé. Donc la posture n'est que la finalité des informations sensorielles qui ont été captées, mais également de l'interprétation que notre cerveau a eue de ces informations. Ce qui veut dire également que la posture aujourd'hui n'est que le reflet du fonctionnement du système nerveux dans sa globalité. C'est que la finalité. Et donc, pour corriger, comme on l'entend au sens strict du terme, la posture, on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser à ces interprétations et à la qualité des informations sensorielles qui sont perçues par notre cerveau. Autre point très intéressant, on parle très souvent de correction posturale. La réalité, c'est que rien que par cette simple définition et de ce fonctionnement du système nerveux qu'on a pu établir depuis le début, corriger la posture est une hérésie dans la mesure où on parlera simplement de régulation posturale. La posture n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, n'est pas quelque chose qui est ad vitam, acquis à vie, c'est quelque chose qui se régule à travers une journée, à travers les semaines, à travers les mois et à travers les années. Pour conclure, la posture ne se corrige pas, elle se régule. Et elle se régule avec les mêmes outils que ceux qui la pilotent, à savoir les sens, la perception et le système nerveux. Ce n'est donc pas en forçant ni en cherchant une bonne posture figée qu'on crée de l'équilibre. C'est en agissant à la source. Corriger la posture en disant tiens-toi droit, c'est comme essayer de redresser une plante en scotchant les feuilles au mur. Tu ne touches pas à la racine même, tu maquilles juste la surface. Donc pour conclure sur ce podcast autour de la posture, il est très important de prendre du recul par rapport à toutes les méthodes miracles qu'on peut vendre autour de la posture. Et que de manière générale, le meilleur moyen de corriger la posture, c'est simplement de ne pas y penser et de ne pas y prêter attention. L'objectif, à travers tous les exercices, les stimulations sensorielles qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc., est simplement des outils qui viennent réguler la boucle sensorimotrice et donc qui aura pour finalité corriger et réguler la posture. Ce que je veux dire par là, c'est que la correction de la posture n'existe pas, on parlera que de régulation, et que l'objectif de la régulation posturale n'est que la finalité ou la partie émergée de l'ensemble des processus cérébrales, on va appeler ça comme ça, mais qui sont partie d'une équation qui est beaucoup plus grande. Donc, j'espère que ces petites définitions vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur la posture, mais surtout, comprenez qu'il n'y a pas d'exercice miracle pour corriger la posture. Ça ne va pas se mettre à travers une conscience de se dire, tiens-toi droit. Vous allez beau faire 2 fois plus de tirage que de pousser, vous allez pouvoir penser à la bonne posture, vous allez pouvoir utiliser des outils comme les t-shirts qui vont vous redresser, mais je vous garantis que à partir du moment où on joue pas avec les mêmes armes que le système nerveux, tout ça, c'est que du vent et rien ne tiendra. J'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, si vous souhaitez en savoir toujours plus. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.